Iya Mungu wangu Bwana, uzima nimepata wapi kama siyo Mungu wangu Bwana, kama siyo Mungu wangu Bwana, kama siyo Mungu wangu Bwana, uwezo nimepata wapi? Shalom peuple de Dieu. Nous, pasteur Elie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, vous convions au partage de la parole du jour. Le thème du jour est intitulé « Servir Dieu par serment ». Et pour ce faire, nous allons lire les Écritures saintes. Genèse chapitre 24, de versets 2 à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens, « Place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Parole du Seigneur. C'est bien l'histoire du mariage d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham avait fait jurer son serviteur par serment au sujet de sa conduite vis-à-vis de la mission qu'il lui avait confiée. Dans ce chapitre, au verset 5 à 7, il s'en suivra un dialogue qui expose la valeur, la portée, la durée du serment. Nous allons lire pour mieux comprendre. Le serviteur lui répondit, « Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans le pays-ci? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Gardez-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'était établie, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder son ange pour que tu puisses emmener de là-bas une femme pour mon fils. Parole du Seigneur. Il sort de cette lecture que le serviteur était en mission sur base d'un serment. Bien-aimé dans le Seigneur, le serment produit la fidélité. Le serment produit l'engagement. Le serment est une affirmation ou une promesse solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré, une valeur morale reconnue. Le serment, c'est une parole d'honneur. Le serviteur d'Abraham avait servi son maître par serment. Et puisque ce serment avait engagé l'Éternel de par les paroles d'Abraham, l'Éternel avait fait précéder le serviteur par son ange qui trouva une femme pour Isaac. Par ailleurs, il y a une personne dans la Bible qui a précédé le serviteur par son ange qui trouva une femme pour Isaac.
Par ailleurs, il y a une personne dans la Bible qui avait servi l'Éternel sincèrement. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Adam et Ève avaient reçu la recommandation de la part de l'Éternel Dieu. Malheureusement, ils n'avaient pas juré de par l'Éternel de marcher selon cette recommandation. C'est ce qui est fréquent pour les enfants de Dieu. Ils reçoivent des messages, des promesses de l'Éternel. Mais faute de jurer par serment, de marcher selon la promesse, selon ce que l'Éternel leur a dit, il leur arrive le plus souvent de ne pas palper cette promesse. Le serment engage toujours l'Éternel. Le serment engage toujours la personne la plus sacrée, la plus élevée. C'est pour dire que chaque fois que nous sommes en possession d'une promesse, nous devons jurer de la vivre par l'Éternel, par serment à l'Éternel. Abraham avait engagé le Très-Haut dans le serment qu'il avait fait jurer à son serviteur. Et par conséquent, l'Éternel s'y était impliqué pour que la mission dont il y est engagé réussisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le serment n'est serment que lorsqu'il est scellé. Le serment est scellé au moment où il est accepté. Il est acté. Et de par cette acceptation, il prend ses effets. Ainsi, Nombre chapitre 30, verset 3 nous dit, nous allons lire: si un homme fait un vœu à l'Éternel, ou s'il prend certains engagements par serment, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à ce qu'il a dit, parole du Seigneur. C'est à juste titre que quelques serviteurs de l'Éternel ont juré ou ont fait jurer par serment. Et les serments étaient actés par l'Éternel. Ils ont eu gain de cause. C'est le cas de Job. Et nous allons lire Job chapitre 27, du verset 2 à 4. Il est écrit: par le Dieu vivant qui refuse de me rendre justice, et par le Tout-Puissant qui m'aigrit le cœur, tant qu'un reste de vie subsistera en moi, tant que le souffle de Dieu sera dans mes narines, je jure que mes lèvres ne diront rien de faux et que jamais ma langue ne dira de mensonge, parole du Seigneur. Job a engagé l'Éternel par son serment. Et Dieu, qui est fidèle, lui avait rendu l'ascenseur. Dieu, qui est fidèle, avait permis que Job ne puisse mentir, ne puisse rien de faux sortir de ses lèvres. Parce qu'il a eu le concours de l'Éternel.
qui s'y est impliqué parce que lui-même, Job, avait impliqué l'Éternel. Un deuxième serviteur de Dieu, c'est Jacob. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 47, verset 29, il est écrit: quand le jour de sa mort fut proche, il appela son fils Joseph et lui dit: si tu es d'accord de me faire une faveur, place, je t'en prie, ta main sous ma cuisse et promets-moi d'agir envers moi avec amour et fidélité. On ne m'enterrera pas en Égypte, parole du Seigneur. Jacob avait fait jurer à son fils Joseph. Et par ce serment solennel qui a engagé toute la génération, Jacob fut enterré dans la terre de ses ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, le serment est un leitmotiv qui sous-tend tout engagement. Il est indispensable dans l'œuvre de l'Éternel, pour autant qu'il engage l'Éternel lui-même. C'est dire que le serment est pérenne. Le serment est dans la durée. Le serment franchit les générations. Raison pour laquelle nous observons dans nos communautés, dans nos villages, dans nos sociétés, des personnes qui ont juré par serment à des dieux des forêts, des arbres, des dieux de ce monde. Ce serment a effet sur des générations tant que ce serment n'est pas encore annulé. La vie pastorale, comme la vie de foyer ou toute autre vie, nécessite un engagement par serment pour la réussir. Beaucoup de foyers, beaucoup ont été détruits faute d'engagement par serment. Beaucoup de vies pastorales ont été détruites faute d'engagement par serment. Ainsi, un serviteur de Dieu qui a fait son vœu par serment à l'Éternel se souviendra toujours des paroles de l'Éternel. L'Éternel lui avait dit, par exemple, vas-tu m'abandonner à cause de la pauvreté? Vas-tu saboter ma parole à cause de ce monde? Vas-tu recourir au Dieu de ce monde, à la recherche du succès, du pouvoir ou de l'argent? Autant de petites interrogations qui retentissent toujours aux oreilles des serviteurs de Dieu qui ont été assermentés. Ce serment est très utile parce qu'à chaque instant, l'Éternel te rappelle que tu t'es engagé par serment à moi. Voilà, le moment est difficile. Tu n'as rien à manger. Tu n'as pas d'habit. Tu es humilié. Vas-tu m'abandonner? Vas-tu aller auprès des rois de ce monde? Le serviteur a juré et par conséquent, ayant engagé l'Éternel par soumission, par la fidélité, par l'obéissance,
qu'adviennent des pluies, qu'advienne la sécheresse, qu'adviennent les humiliations, à cause du serment, le serviteur va s'en sortir et il sera regaillardi dans sa mission de servir l'Éternel. Au nombre 30, du verset 10 à 12,16, nous allons lire: mais une femme veuve ou divorcée reste liée, elle, par ses vœux et par tout engagement qu'elle a pris. Si une femme mariée fait un vœu ou prend un engagement par serment, et si son mari, après en avoir été informé, n'y a pas fait obstruction et ne l'a pas désapprouvé, elle reste liée par ses vœux et engagements, parole du Seigneur. 16. S'il décide de les annuler après le jour où il en a eu connaissance, c'est lui qui portera la responsabilité de la faute de sa femme, parole du Seigneur. Le serment lie les personnes en couple. Le serment lie la veuve à l'Éternel. Ainsi, toute personne qui est liée par serment à sa femme ou à son homme, à son mari, et qui annule ce serment de fidélité, la responsabilité retombe sur la personne qui a annulé ce serment. Raison pour laquelle de temps en temps, nous appelons au couple, nous qui avons mission de soutenir les couples, nous les appelons à l'engagement, à leur serment. Faute de cet engagement, la responsabilité va incomber sur la personne qui va prendre l'option de rompre, de détruire ce serment. Et l'engagement du serment, c'est fait devant l'Éternel Dieu. Vous engagez Dieu. C'est ainsi que David, connaissant la portée du serment qu'avait fait Saül avec l'Éternel Dieu, il épargna la vie de Saül. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 24, 22 à 23, au nom de Jésus-Christ. À présent, jure-moi seulement par l'Éternel que tu n'extermineras pas mes descendants après ma mort, et que tu ne chercheras pas à faire disparaître mon nom de mon groupe familial. Alors David le promit par serment à Saül, qui retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnèrent leur refuge dans la montagne. Parole du Seigneur. La succession de Saül par David était dure, parce que Saül refusa, chercha la mort de David, jusqu'à ce que Saül reconnut que David dirigera Israël, parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un qui surprend son ennemi et le laisse avec bienveillance poursuivre sa route. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église nous enseigne. Je veux dire l'Église primitive nous enseigne, nous recommande le mode de vie qui est propre
tant dans nos foyers, dans nos communautés ecclésiastiques, dans nos communautés sociales, dans nos milieux professionnels ou politiques. Cette Église était liée par le serment de solidarité, le serment d'amour, le serment de justice, le serment de paix. En lisant Actes chapitre 4, verset 32, il est écrit: tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient, parole du Seigneur. Le verset 32 dit que ces croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Ce qui est aujourd'hui la recommandation de notre Église pour vous qui nous entendez ce moment, pour vous qui allez nous entendre même au travers notre adresse YouTube. L'Église nous recommande l'unité de cœur, l'unité d'esprit. Cette unité de cœur et d'esprit nous éloigne de la division, nous éloigne des querelles, nous éloigne des choses qui ne sont pas propres. Jésus-Christ est le trait d'union qui est entre les peuples. C'est lui le trait d'union qui unit les peuples maintenant. Seul Jésus-Christ est le trait d'union qui unit les familles, les communautés. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'unité de cœur et d'esprit. Soyons et demeurons dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons de Jésus-Christ notre trait d'union, afin que chacun de nous soit agent de paix et acteur de l'épanouissement de l'Évangile. Maranatha. Pasteur Élie Diema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834.